Alors aujourd'hui, je me suis rendue à The Rider Shop, c'est comme ça qu'on dit ? The Rider Shop ou ZRS. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Donc moi je suis Magali, je suis arrivée ici en changeant d'activité parce que j'étais dans les assurances pendant 15 ans et puis un jour j'en ai eu marre et je me suis dit il faut que je fasse un métier qui me plaise vraiment et dont les gens ont besoin, et d'où l'idée du skate shop parce que sur le Havre il n'y avait pas grand chose au niveau offre. Et l'idée est venue du coup de se lancer, et j'ai eu la chance de trouver un associé. Ouais, beaucoup de chance. Donc, moi je suis Olivier, je travaillais avant dans le transport maritime. J'étais responsable d'exploitation chez un transitaire. Et puis pareil, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un truc pour moi, qui me ressemblait plus, et puis du coup j'ai sauté le pas. Donc là, avec Magali, on s'est rencontrés l'année dernière. En fait, elle est venue faire j'étais en train de skater sur la Catène, et elle est venue faire son étude de marché pour me poser des questions. J'ai dit ok, je vais pas trop te répondre parce que je travaille sur le même projet, mais du coup, on peut aller se poser, prendre une tasse au Grand Quai, puis on va discuter, puis voir, voilà. Puis on s'est revus le lendemain, on a regardé ce qu'on avait fait, et puis vu qu'on avait tous les deux avancé, on avait bien vu qu'il n'y avait pas la place pour deux projets identiques. Alors, autant s'associer puis faire un gros truc à deux, quoi. Vu qu'on avait le même profil, même parcours, partis tous les deux en rupture conventionnelle, donc avec un apport chacun. Donc voilà. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Exactement. Voilà, c'est ça, l'aventure à deux, quand on s'est rendu compte qu'on avait la même idée, qu'on voulait faire le shop au même endroit, avec jusque la déco qui était identique. On s'est pas trop posé la question. Alors, c'est venu d'un constat, justement, ce que disait Magali. Il y a pas mal ce qu'on appelle le petit matos, consommable et tout. C'est des choses qu'on peut acheter sur Internet, mais à chaque fois, on se retrouve sous les franchises de frais de port, ce qui fait tout de suite gonfler la facture. Donc, nous on roule depuis pas mal de temps. Et c'est un constat pour tout le monde. Nous-mêmes, on va pouvoir essayer, regarder, être conseillé et tout. Donc, il y avait un truc à faire, moi, dans le longboard, parce que je fais du longboard en mode figure, freestyle, etc. Et Mag sur les rollers, ce qu'il n'y avait pas du tout au Havre. Et quand on a fait, donc on a refait une étude de marché derrière, et du coup il y a eu pas mal de demandes sur du skate, sur de la trotte, ce qui n'était pas dans le projet de base. Puis on s'est dit allez, on va quand même y aller, et puis voir ce que ça donne, quoi, comment ça va réagir. Donc voilà, on propose skate, longboard, trottinette, roller. Setup personnalisé, donc on vient, on prend les éléments, puis on construit la board sur mesure, etc. Plus tout ce qu'on peut proposer en déco, custom de board, etc. Quoi, de shoes, avec tous les potes. Un bon panel, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. On essaye qu'il y en ait pour tout le monde, que personne se retrouve mis de côté. Et pourquoi avoir choisi le Havre alors ? Parce qu'on est du Havre en fait, tout simplement, et on s'est dit puisqu'on vit là, autant ouvrir chez nous, tant qu'à faire. Et puis le Havre, c'est quand même une belle ville avec tous les travaux qui ont été faits, la plupart des rues sont quand même assez bien conçues pour pouvoir faire de la glisse. Là, on voulait s'installer du côté quai Southampton, rue de Paris, parce que y a la Catène à côté qui a été refaite, et puis l'esplanade est vraiment géniale pour rouler. Donc on s'est dit s'il y a un endroit à ouvrir, c'est dans ce coin-là, quoi. C'est une ville pour rouler, faite entre guillemets pour, mais il y a aussi un gros pool de riders, et ce qui est bien, contrairement à certaines villes, c'est que il n'y a pas la guerre qu'il peut y avoir entre trot, skate, etc. Le fait justement d'avoir ouvert le skatepark, qui s'est un peu vidé, des parents qui viennent avec leurs enfants, c'est pas fait pour, quoi. Ils viennent ici sur la Catène, donc voilà. Et puis il y a plein de petites assos, de petits trucs comme ça qui font vivre, qui sont là. Donc s'il y a un shop derrière qui peut booster pour voilà. Vous avez un très bel emplacement en plus. En plus, ouais. Là, on est bien. Bel emplacement, puis un beau local, là. Oui. Chance d'avoir des graffeurs locaux qui nous ont aidés pour la déco. C'est quelque chose vraiment de topissime. Et tous les jeudis soirs, ce sont les apéros shopping. Donc j'imagine que vous y participez. Ouais. Absolument, on en profite. On reste ouvert, au lieu de fermer à 19h, du coup on reste ouvert jusqu'à la fin de l'apéro shopping. Profiter un petit peu les gens qui se baladent dans le coin. Ça marche bien. On a fait le premier jeudi dernier, il y a pas mal de monde qui passe, et c'est
ça draine des gens, mais pas forcément du quartier, ou pas des gens qui pratiquent pas, mais voilà, qui voient justement comme c'est vachement coloré, ils regardent, ils rentrent, ils font wow, enfin, ils viennent pas que pour... Non, c'est ça, il y a un petit effet curiosité, les gens viennent se dire tiens, qu'est-ce que c'est étrange votre magasin. Ça fait du bouche à oreille après. Voilà. C'est ça, voilà, et ça Exactement. permet de conquérir des nouveaux clients. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Faut que ça roule, hein. C'est clair. C'est ça, venez rouler chez nous. On peut rouler dans le magasin. Et là, contrairement à l'électrique, on fait du sport en même temps. J'ai perdu 10 kilos depuis que je skate. Donc, c'est bon pour la santé. Mais ouais. Donc, puis oui, au-delà de nous faire marcher nous, que tous les riders trouvent leur compte, c'est vrai que ça permet aussi de faire marcher un petit peu plus, de faire connaître un peu plus les associations locales pour tout ce qui est roller, longboard et autres. Parce qu'ils ont pas, parfois ils font pas forcément assez de pub et tout le monde ne connaît pas toutes les assos. Donc là, ça permet aussi de les mettre un petit peu en exergue, faire parler d'eux, leur trouver des adhérents. Ouais. Faire marcher le tissu local, quoi. Mais pas juste ouvrir un shop. Ouvrir le shop, c'était parce qu'on est le truc qu'on voulait faire, mais voilà. Il y a autre chose derrière pour pouvoir pratiquer, s'améliorer, pratiquer à plusieurs, on progresse beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, ouais, puis pas se retrouver tout seul, puis acheter un truc et qu'il se retrouve sur le bon coin 3 semaines après, c'est pas utile non plus. C'est pas le but non plus, quoi. Donc, mais on a plein d'autres choses dans les cartons. Là, on vient d'ouvrir, mais voilà, on va organiser des événements, des choses comme ça, des compétitions. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio.